plus petit mais le plus fort. Dans la forêt au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. L'aventure l'attend au bout du chemin, mais l'aventure ça fait partie des plaisirs quotidiens. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Dans la forêt au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Il est rusé, audacieux, il n'a pas peur. Il croit qu'il arrive, il sait démontrer qu'il a du cœur. C'est l'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Bonjour, ça va? Ça va très bien, je te remercie. C'est demain le grand jour. Joyeux anniversaire, youpi! Joyeux anniversaire! Ah oui, j'en parlais avec maman il y a un instant. Nous organisons une petite fête à l'occasion de son anniversaire. Vous serez des nôtres demain soir. Oh, avec plaisir. Reste le problème du cadeau. Ça fait 3 jours que je réfléchis à la question. Et j'ai toujours rien trouvé. Mais ça viendra. Moi, je sais déjà ce que je t'offrirai, Lily. Un gros pot de miel spécialement fait à ton attention. Du miel? Oh, nounou. Si tu me donnais quelques idées, ça m'aiderait bien. Quelques idées? Attends que je réfléchisse. J'ai trouvé. Oui, c'est ça. Tout bien réfléchi, je ne veux pas de cadeau. Hein? Tu veux pas de cadeau d'anniversaire? Oh. Enfin, je me suis mal exprimée. Ce qui me ferait plaisir, ce serait de faire le tour de la forêt. Le tour de la forêt de Clairefontaine? Oui, je vis dans cette forêt depuis ma naissance. Mais il y a beaucoup d'endroits que je ne connais pas. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne idée. Vous pourriez aller pique-niquer dans les bois. Oui, qu'est-ce que t'en dis? Youpi, c'est formidable. T'as toujours de bonnes idées. Youpi, je vais m'en occuper tout de suite. Où vas-tu? Je vais préparer notre itinéraire. La promenade de demain? Bien sûr. Hé, leur promenade de demain. Oh, c'est toujours les Rien ne nous empêche de gâter un peu leur plaisir. Tu dois avoir une idée, toi qui es si intelligent. Moi, évidemment. Bon, eh bien, vas-y, nous t'écoutons, Finot. Bah, laisse-moi le temps. Oh, parfait. Fais attention de ne pas tomber. Il n'y a pas de danger. Oh. Voilà, j'ai décidé de notre itinéraire. Nous irons vers l'est et arrivé au lac, nous filerons plein ouest. Ça semble intéressant. Et après, où irons-nous, Castor? Rentrons chez nous, je vous expliquerai ça en chemin. Sous prétexte que je suis intelligent, Garou me cherche toujours des tâches désagréables. Oh là là. Oïs, oïs. Finot! Ah, Je ne crois quand même pas qu'un simple piège sera suffisant. mais non, Garou. Je leur ai préparé 2 autres petites surprises. Vite, les voilà. Ils arrivent déjà. Oh! Filon. Je te ferai aussi découvrir un champ couvert de fleurs comme tu n'en as jamais vu. Oh, Castor, c'est formidable. Oh, Lily, tu t'es fait mal? Quelqu'un a tendu un piège.
Les trois affreux. Que personne ne vienne me dire que je ne sais pas tendre un piège. Moi, j'ai autre chose à te dire. Attends un peu, espèce de voyou. Non, ne me fâche pas, c'était le piège numéro 3, le meilleur. Je vais les gripper. Oh là là, j'ai mal. Heureusement, je n'ai rien vu, mais Lily a l'air d'être gravement touchée. Je vais la transporter sur mon dos. Il n'y a rien de cassé, ce n'est qu'une vilaine entorse. Ce bandage va calmer la douleur. Merci, docteur. J'ai eu peur que cette blessure ne gâche nos projets pour demain. Oui, moi aussi. Vous avez des projets pour demain? Et de quoi s'agit-il, Lily? Demain, c'est mon anniversaire. Et comme cadeau, Castor va m'emmener faire le tour complet de la forêt. Hélas, je ne peux te le permettre. Ah! Il faut que tu restes au moins 48 heures à la maison. Et certes, il ne s'agit que d'une entorse, mais une longue promenade pourrait aggraver les choses. Mais docteur Book, nous avions tout organisé. Oh non! Lily, tu dois suivre les conseils du docteur Book. Nous ferons une petite fête à la maison demain soir. Oh non, c'est pas la même chose. Tout cela par la faute de ce Finot. Si je le revois, je vais lui faire payer ça très cher. Je ne ferai pas de commentaires sur tes idées lumineuses, mais trouve autre chose pour gâcher leur plaisir ou nous en reparlerons. Entendu, Garou? Bravo, Finot. Leur promenade est fichue. Il est immobilisé 48 heures chez elle à cause de sa cheville. Notre plan a réussi, nous avons gâché le plaisir de ces trois insolents. Je devrais être fier de ma réussite, mais ça m'ennuie un peu pour Lily. Comment? Non, je disais ça pour rire. Finot va goûter à mon direct du droit. Castor, je te regarde t'agiter depuis un moment et je comprends ta déception. Finot a volontairement gâché votre promenade de demain. C'est pour ça que je vais le réduire en miettes. À ta place, je n'en ferai rien. Ou du moins, je m'y prendrai autrement. Il y a plusieurs façons de prendre sa revanche sur un mauvais plaisant. À part le recet, je bois pas. Ta haine à l'égard de Finot est si forte que tu ne penses qu'à lui infliger une correction. Comme tu ne penses qu'à cela, tu oublies la promesse faite à ton amie Lily. Justement, je ne pense qu'à cette promesse. C'est pour ça que je vais m'occuper de Finot et de son piège. Écoute-moi. Tu en reviens toujours à ta première idée. Il est facile de se venger de quelqu'un, mais tenir une promesse est plus difficile, surtout quand cela demande un effort sur soi-même. Lily ne peut pas marcher avec sa cheville foulée. Ou tu ne comprends pas, ou tu le fais exprès. Nous en reparlerons demain. Allons nous coucher. Maman, je suis sûre que toi tu me comprends. Maman. Ta haine envers Finot est si forte que tu ne penses qu'à te venger. Il est facile de se venger, mais il est plus difficile de tenir une promesse, surtout si elle nécessite un effort sur soi-même. La seule façon de tenir ma promesse, c'est d'emmener Lily faire le tour de notre forêt. Si nous réussissons à faire cette promenade, Finot aura été méchant pour rien. Et dans le fond, c'est lui qui sera attrapé, n'est-ce pas? J'ai compris ce que tu voulais dire, papa. Tu es formidable, papa. Formidable. Oh. J'oubliais que Lily ne peut pas se déplacer toute seule. Comment faire une promenade en forêt? C'est impossible. Ah, mais oui, je viens de trouver la solution. Je me demande pourquoi ça ne m'est pas venu tout de suite à l'idée. Il n'y a pas un instant à perdre.
l'impression que Castor a trouvé une solution. Enfin, il faut l'espérer. Oui, oui, je vois de quelle solution il s'agit. Oui. Toujours en train de travailler. Il en a pour toute la nuit, le pauvre. Je vais me servir de mes bras et de mes 10 doigts, moi aussi. Un petit coup de main du père n'est jamais superflu. Toute réflexion faite, je n'ai pas à intervenir. Ce travail, c'est son travail. Les résultats demain matin. Continue ton effort, Castor. C'est dommage de dormir par une si belle nuit. J'ai fini, youpi! J'ai fini mon travail! Youpi! Il a terminé et visiblement il est très content de lui. Tiens, Lily. Tu sais, maman, Oui. eh bien, je me suis mal conduite hier après-midi et je t'en demande pardon. Allons, allons, Lily, mange ton petit déjeuner, n'en parlons plus. Tu as raison, j'ai faim. Si Finot ne m'avait pas tendu ce piège, je serais partie en promenade. Et pourquoi n'inviterions-nous pas Finot à ta petite fête? Tu ne parles pas sérieusement? Oublions cela, si ça te déplaît. Mais je te ferai remarquer que Finot et ses amis sont souvent laissés à l'écart. Et à mon avis, cela les pousse à être méchants. Non, c'est eux qui se tiennent toujours à l'écart. Oh, oui, c'est vrai. On dirait qu'ils font tout pour ne pas se fondre dans notre petite communauté. C'est à cause d'eux que j'ai la cheville foulée. Je veux plus les revoir. Oh, je suis bloquée ici sans pouvoir rien faire. Le temps va me sembler long jusqu'à ce soir. Lily! Castor! Bonjour. Joyeux anniversaire. Et en avance, la fête n'aura lieu que ce soir? Je le sais parfaitement, mais je veux t'offrir mon cadeau tout de suite. Alors je te demande une minute d'attention. Regarde. Je peux t'emmener en promenade avec ce chariot. Oh, Castor, c'est merveilleux. Tu l'as fait toi-même? Oui, et il a passé la nuit à le fabriquer. C'est peut-être pas le grand confort, mais ça ira. Oh, Castor, comme je suis heureuse. Je peux poser une condition à cette promenade. Oui? C'est moi qui pousserai le chariot. Oh, si tu insistes. Votre fils a de la suite dans les idées. Néanmoins, je voudrais vous poser une question, docteur. Cette promenade en chariot ne va pas aggraver la blessure de Lily? Pas du tout. Si elle reste assise, elle n'a rien à craindre. Il faut qu'elle évite de marcher un point, c'est tout. Vous me rassurez. Ils sont sur le point de partir. Voilà. Essaye la suspension. C'est plus souple que mon lit.
C'est un brevet personnel. Tenez, voici le pique-nique. Merci, maman. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça sent bon. Convoi en avant marche. Bonne journée et soyez prudents. Avec nous, attention. Laissez passer les banneux. Imbécile, Castor, c'est bien moqué de toi une fois de plus. Demande pardon tout de suite. Oh, je te demande pardon, Garou. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Oh, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comme demandez-vous de plus? Dévaliser leur buffet. Leur buffet d'anniversaire, jamais. Ah. Bon, je vais y aller. Ah. Reposez-vous un petit peu, nous avons tout notre temps. Non, nous allons moins vite qu'au départ, avec la fatigue. Oui, et il faut rentrer avant le coucher du soleil. Le soleil commence à décliner à l'horizon. Je vois.
recevront à bras ouverts. Mais s'ils arrivent après la tombée de la nuit... Je me fais un peu de soucis pour eux. Mais non, ne vous en faites pas. Du moment que Castor est là, il ne peut rien arriver. Tiens, justement, les voilà. Nous sommes de retour. Oh, la forêt de Clairefontaine est plus grande que je ne le croyais. Oh, t'as raison, beaucoup plus grande. Oh. Non, non, ce n'est rien, croyez-moi. Il s'agit d'une bonne fatigue et ils vont vite reprendre leur souffle. Je voudrais examiner ta cheville, Lily. La souplesse est revenue. Demain, tout sera terminé. Oh, tant mieux. Tiens, il m'a semblé voir une main. Que fais-tu sous la table? Ah, je comprends. Tu es venu souhaiter bon anniversaire à Lily et tu te sens un peu gêné, hein? Et c'est ça, horriblement gêné.